beau pays, qu'est-ce que tu deviens? Mon beau pays, qu'est-ce que tu deviens? On ne comprend plus rien, nous avons perdu toutes nos valeurs. Les choses vont mal depuis un certain temps. La jeunesse pleure, la jeunesse de mon pays. La jeunesse pleure, la jeunesse va mal. Nous sommes tous en pleurs. Mon beau pays, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon beau pays va mal. Je suis en pleurs, j'ai envie de déchirer mes habits. Je n'en peux plus, je vais si mal. Alors mes étoiles, je me remets d'ailleurs, bonjour, l'heure est grave. L'heure est grave jusqu'au point où je suis obligée de sortir le drapeau. Le drapeau de notre cher et beau pays, le Cameroun. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, je viens de me réveiller. Hein. Et qu'est-ce que j'apprends? Notre Sami, notre blanc, notre métis du continent, les multiverses, nous a quittés. Dans quelles conditions? Pareil comme pour notre frère Cabrel. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que notre jeunesse s'en va? Que deviendra le Cameroun de demain? Mais c'est grave. Réveillons-nous, réveillons-nous pour éviter tout cela. Vraiment, c'est choquant, c'est terrifiant, je ne sais plus quoi dire en fait. C'est choquant. C'est choquant. Et c'est les jeunes qui s'en vont. C'est choquant. Mes chers amis, mes étoiles Jumba, mais d'ailleurs, je viens ici, par ma voix, vous faire savoir que notre influenceur et blogueur, le grand Sami, n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde. Et je vais vous laisser écouter la vidéo où sa compagne, la mère de sa fille de 11 ans, est en train de parler. Et vous allez comprendre dans quelles conditions il est mort. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. J'ai le cœur fendu en 4. Abonnez-vous mes étoiles, abonnez-vous. Je rappelle encore, il ne prend pas. C'est comme ça que j'appelle sur le téléphone de Benjamin. Il ne décroche pas. Je lui dis, Ben, si tu ne décroches pas, je vais publier sur Facebook que toi là, tu es à l'hôpital. Et comme ça, tu vas parler. Après, il m'appelle. Il me dit, il était fatigué. Même dans sa voix, tu sentais qu'il s'en allait pas. Il me dit, ça va, la petite va bien. Je lui dis, laisse d'abord, c'est pas important. Après, il me dit, en fait, je suis dans une clinique là. Et la bosse est en train de gérer et tout. Mais tu ne peux pas me voir. Je lui dis, comment papa, il ne peut pas te voir? Il me dit, parce que la bosse a dit que non, elle ne veut pas qu'il y ait des gens et tout. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas un genre. Bipez-moi, Aïcha, je ne suis pas un genre. Bipez-moi pour Marcel Kouetche, il faut biper Poupi. On a besoin qu'elle nous éclaircisse. On a besoin que cette dame nous éclaircisse parce que c'est comme ça que je dis à Benjamin que, mais qu'est-ce que tu me racontes que les gens? Il me dit, arrête d'appeler la famille de gauche à droite parce que les gens m'appellent. Je lui dis, Benjamin, tu n'es pas en état de dire qui on doit appeler ou pas. C'est comme ça que le chauffeur de Karimo me rappelle. Il me dit, non, il faut te calmer, maman, je comprends. C'est que la bosse a dit qu'elle ne veut pas qu'on parle de ça. Parce qu'elle ne veut pas que son nom sorte sur la toile. Sinon, on va dire que c'est elle qui a vendu Ben. Je dis, merde, est-ce que vous vous rendez compte que Benjamin Léo a une famille? Est-ce que vous savez que c'est l'enfant des gens? Qu'est-ce que vous me racontez? Il dit non, c'est le conseil de la boîte. Je dis, fichez-moi le camp avec ça. Je rappelle Ben ne me prend plus au téléphone. Je rappelle, personne ne me prend plus au téléphone. Je reste tranquille. Mon seul moyen maintenant de savoir comment Ben allait, c'était soit de contacter un de ses frères, soit je ne sais même pas. C'est comme ça que je passais le temps à appeler. Depuis samedi, je ne dors pas. Dimanche, je n'ai pas dormi. Lundi, Ben me rappelle, il me dit, on va m'opérer.
mais tu ne peux pas venir. Dès que je sors de la salle d'opération, on va te faire signe. Tu dis que papa, c'est la sorcellerie seulement. Il me raccroche. Je n'ai pas toujours de nouvelles. C'est hier matin. C'est hier matin. Je vous jure l'éternel. Non, c'est avant-hier. Que j'appelle maintenant son petit frère. Je dis à son petit frère que tout ce qui se passe là, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es au courant de la situation de Ben? Il me dit oui. Il est dans le bus en train d'arriver sur Yaoundé. Je lui dis ok. Il me dit en fait, moi je vais te dire la vérité. Il faut envoyer des cœurs pour sécuriser le live. Il faut envoyer des cœurs. Il faut tapoter pour sécuriser le live. Le live n'est pas sécurisé. C'est comme ça que... Il faut tapoter pour sécuriser le live. Merci. Il faut envoyer des cœurs pour sécuriser le live. C'est comme ça que le petit frère de Benjamin me dit. C'est comme ça que le petit frère de Benjamin me dit. En fait, on ne veut pas seulement dire aux gens. Mais Ben, depuis samedi, est à l'hôpital de la caisse. J'ai dit merde. Mais le staff de Karimo te dit que lui, il est à une clinique privée. On ne connaît pas le nom. Mais comment aujourd'hui, tu me dis que depuis samedi que Ben est entré dans la ville de Yaoundé? Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi, oui. Comment tu me dis que depuis samedi, Ben est à l'hôpital de la caisse? Sa famille n'est pas informée. Personne n'est au courant. Pardon, même pas la chose. Dis donc, baisse-moi la couche de notification, pardon. Comment vous pouvez me dire, comment tu me dis que Benjamin depuis samedi est à l'hôpital de la caisse? C'est comme ça que je me lève. Je dis que ok, il n'y a pas de souci. J'appelle mes frères, je les informe. Mes frères disent donc ok, il faut qu'on débarque là-bas. On est en train de parler comme ça là. Je vois les appels de la copine actuelle de Benjamin. Elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. Je ne décroche pas parce qu'on a nos contentieux. Je ne décroche pas. Elle insiste à m'appeler. Je dis à mon frère aussi que je ne veux pas prendre les appels parce qu'elle ne veut pas être désagréable. Si elle décroche, elle veut l'insulter parce que la dernière fois, elle m'a insulté. Je suis resté calme. Toi, décroche, tu lui demandes ce qu'il y a. Comme ça, elle t'informe de la situation. Tu vas venir me dire. On lui dit donc que mes frères décrochent. Ils disent donc à la dame, à la copine actuelle de Benjamin que... le message. Baisse la cloche de notification. Baisse la cloche de notification, c'est ici. Comme ça, ça va que vibrer. C'est comme ça que, ouais, Seigneur. C'est comme ça que... Elle dit qu'elle ne passe le message à personne. Quand mes frères décrochent, elle veut seulement me parler à moi. Lorsque je décroche dans le téléphone, elle me dit, oui, c'est comment et tout. Pourquoi je t'appelle depuis tu ne décroches pas? J'ai dit à la fille, moi je suis ici, j'ai dit la vérité. Moi je ne suis pas moi star, on a dit que je m'en fiche, je suis une personne c'est discrète quelqu'un qui connaît Ben. Voilà. C'était la compagne de Ben. Elle a un enfant avec Ben. Donc du coup, j'ai dit à la fille que moi je ne voulais pas prendre tes appels parce que ça allait partir en couille. Elle me dit non, Ben ça ne va pas et tout. Et on demande qu'il faut que la mère de son enfant soit là. J'ai dit ok. Elle me parle gentiment et tout. Pour une première fois, je dis d'accord. On se concerte, ma famille et moi. C'est comme ça qu'on débarque à l'hôpital hier. C'était hier, non? Hier matin. Sachant que c'est dans la nuit d'avant-hier, vers 22 h, qu'on m'informe qu'il est plutôt à l'hôpital de la caisse depuis samedi. C'est comme ça donc qu'on arrive là-bas hier. Quand on arrive là-bas hier, très méchant, Ben. On ne peut pas nous dire ce que Ben a. Je n'ai même pas encore bien on ne peut pas nous dire écoutez. Ou quoi. Donc en gros, Ben, ils se sont comportés genre. Ben n'a pas de famille. Sa famille, c'était Karimo et son staff et sa copine. La copine. Et j'ai trouvé la femme du grand frère à Benjamin. J'ai trouvé le petit frère en question qui était de Douala. On s'est retrouvé là-bas, qui quittait de Douala. La grand-mère de Benjamin. Et la grand-mère à Benjamin. C'est eux qui étaient là-bas déjà depuis avant nous. Donc on arrive, on fait la prière et tout. On fait la prière que dans sa chambre. Parce qu'il était en réa. Il était en réa. C'est comme ça qu'on nous dit que c'est comme ça, il respire fort et tout. Et ce qui attire mon attention, c'est parce que un jour avant, donc avant-hier là, ce qui fait que j'appelle même le petit frère de Ben, c'est parce que ma petite soeur me dit que, est-ce que tu as regardé les statuts de Ben? Je dis non. Elle me dit que, on a écrit que recherche d'un donneur de sang B+. Je dis merde, recherche d'un donneur de sang, comment c'est à ce niveau-là? J'appelle donc maintenant le frère de Ben. Il faut envoyer des cœurs, on signale le live. C'est comme ça que j'arrive donc, on arrive à l'hôpital, on fait tout, on fait la prière et tout, on passe la journée, je réconforte même sa copine, on parle avec la famille réunie et tout. On essaie de se soutenir les uns les autres, on essaie de rester positif.
lorsqu'on quitte de l'hôpital, parce qu'on était d'abord très en colère que comment une inconnue, parce que pour moi, Karimo, c'est une inconnue. C'est une inconnue, je ne la connais pas, elle n'est pas de la famille de Ben. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec le tribalisme, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez commencer à faire, que non, ça n'a rien à voir. Mais parlons vrai, parlons sûr. Benjamin a une famille. Quand un cas comme ça arrive, on informe sa famille. Au pire des cas, Karimo me connaît. Elle peut m'appeler pour me dire que bon, ok, moi j'ai un souci ici. Essaie de contacter les membres de la famille à Benjamin. On voit ce qu'on peut faire. Ben a été opéré. La décision de l'opération est prise par sa copine qui n'est même pas encore mariée avec lui. Et Karimo. Donc toutes les décisions qui allaient avec la santé de Ben, c'était Karimo et sa copine qui prenaient les décisions là. On est resté tranquille hier parce qu'on voulait d'abord que ce soit parent calme. informé. On voulait que ce soit calme. Donc Ben a été opéré. Aucun membre de sa famille n'était là. Aucune personne n'était informée. Que même venez sur place, on va opérer votre enfant. Qui est-ce qui a signé l'autorisation de l'opération? Pourquoi les médecins acceptent qu'on signe, que quelqu'un qui n'est pas de la famille donne son autorisation pour qu'on opère? On ne sait pas. On est donc là-bas aujourd'hui. Nous, on passe la journée là-bas hier et tout. On rentre. Question que je vienne m'occuper de la petite. Et même jusque là, je vais bien la version hier où la soeur de Karimo est entrée. Non, nous sommes d'abord rentrés. Ok. C'est étant dans le taxi que nous, on vient de quitter de l'hôpital que la copine de Ben m'appelle en pleurant. Elle me dit, est-ce que tu sais que comme on attendait 18 h pour aller voir Ben en Réa, la soeur de Karimo, on est parti la trouver dans la chambre. On ne sait pas comment elle a fait pour entrer. J'ai dit que merde, comment la soeur de Karimo traverse la sécurité? Elle pas entrée dans la chambre où il y a la famille de Ben assis au couloir. Pas n'importe quelle pièce, la réanimation. Où il était branché. Elle me dit que quand la soeur de Karimo est entrée, c'est comme ça que je dis calme-toi, je te rappelle. Elle me rappelle, elle me dit, est-ce que tu sais que ça ne va pas? Je lui dis comment? Dès que la soeur de, on est parti trouver la soeur de Karimo, elle parlait avec Ben. Elle a fini de parler, donc elle était en train de parler avec Ben. Ben a commencé à vouloir débrancher les trucs sur lui, à crier que non, laissez-moi, elle doit partir avec moi. Le gosse a dit qu'on allait me mettre dans une clinique privée maintenant à Camer. Elle doit partir avec moi, ils sont en train de m'attendre, je dois partir avec eux, laissez-moi ce qu'on a, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais après il a dit encore à Mangono que il veut aller me mettre à la clinique à la Camer. Avant. Oui, parce qu'elle dit qu'elle est venue rendre visite avant. Après avoir mangé le riz, il dit que non, que lui, parce qu'il y a des ambulances là-bas. Oui. Donc, du coup, quand elle m'appelle comme ça, là, je ne sais pas comment faire.